Drapeau syrien hissé sur la place de la vieille ville de Homs et l'armée poursuit la traque des terroristes à Alep. L'Iran et la Russie affirment que la présidentielle en Syrie est une affaire intérieure. Les autorités de Kiev utilisent les hélicoptères pour disperser les protestataires à Slavyansk. Bonsoir, les détails du journal. Une deuxième et dernière partie des hommes armés quitte aujourd'hui la vieille ville de Homs. Le gouverneur de Homs, Talal Barazi, a indiqué que les chantiers de maintenance étaient entrés dans la ville pour des travaux de restauration, soulignant que demain sera jour pour l'action bénévole. Le prêtre Maxime Jamal, activiste dans la réconciliation nationale, a affirmé que les victoires de l'armée arabe syrienne, jointes à la fermeté du peuple, avait mené à la réussite de la réconciliation dans la ville. La caméra du centre d'information de la télévision syrienne montre la situation sur la place de la vieille ville de Homs après le retrait des hommes armés. Cette place avait fait le théâtre des accrochages les plus violents dans le gouvernorat de Homs. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé des attaques de terroristes contre des points de contrôle militaire sur la route de Palmyre, Sabi Biyar, tuant nombre d'eux et blessant d'autres. De même, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements de terroristes à Kferlaha, à Tel Dahab, dans la localité de Houla, dans les deux villages de Khreja et Rahoum, et au mont Al-Kin à Restan, éliminant plusieurs terroristes et blessant d'autres. Dans le cadre de leur ciblage systématique des zones antiques, des groupes terroristes armés ont fait exploser l'hôtel Carlton dans la vieille ville d'Alep, le détruisant complètement. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont continué la traque des gangs terroristes dans la ville d'Alep et sa banlieue, liquidant de nombreux terroristes et détruisant les armes qui étaient en leur possession. À Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont déjoué 2 tentatives d'infiltration des terroristes. La première de Ghalia Ouest au village de Kherbet Ghazaleh et la deuxième de Kerk Est à l'un des points de contrôle militaire dans la zone, tuant et blessant plusieurs terroristes. L'armée a également repoussé des attaques de terroristes contre des points de contrôle militaire à la périphérie de la localité de Nawa, abattant nombre d'eux et blessant d'autres. Des rassemblements des terroristes ont été visés par l'armée arabe syrienne dans la localité de Taïba, à proximité de la ferme de Abu Othman, au sud-ouest de la localité de Semline sur la route de Yadouda à Taman, et Bousra Sham à Msifra dans la localité de Naïma, et à proximité de Tel Za'atar dans la banlieue de Daraa. La conseillère politique et médiatique auprès de la présidence de la République, Madame Boussaïna Chaaban, a affirmé que ce qui se passe dans les pays arabes ainsi que les tentatives de faire préoccuper les deux nations arabes et islamiques des problèmes internes visent à mettre fin au conflit arabo-israélien pour ce qui est dans l'intérêt de l'entité sioniste. Au cours d'une conférence de presse à l'issue de la réunion urgente de l'institution internationale des secrétaires d'Al-Quds, Chaaban a indiqué que la nation arabe s'attendait à un véritable printemps dans lequel la nation contrôle ses outils à travers la résistance et la poursuite de la lutte pour récupérer les droits arabes. La Syrie, sous la direction du président Bachar al-Assad et grâce au sacrifice de son armée, est bien consciente de la gravité de l'étape actuelle et elle mène une guerre pour préserver les constantes de la nation et son identité arabe, a fait noter Chaaban.
Le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que la présidentielle en Syrie est une affaire intérieure et que le peuple syrien, envoyé spécial du président russe pour les affaires du Moyen-Orient, Abdollahian a indiqué que la présidentielle en Syrie offre une nouvelle opportunité au règlement politique de la crise en Syrie, faisant savoir que les partis soutenant les moyens diplomatiques a joué un rôle important dans le règlement de la crise en soutenant le processus politique. Il a assuré que l'Iran et la Russie portent un grand intérêt à l'aide du peuple syrien, à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et à la solution de la crise en Syrie par des voies politiques. De son côté, Bogdanov a affirmé l'importance de contribuer politiquement au règlement de la crise en Syrie et au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans ce pays. La Chine a critiqué la politique du double critère adoptée par les États-Unis vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme, rejetant l'inscription de Cuba sur la liste élaborée par le département d'État américain sur les pays qu'il prétend avoir soutenu le terrorisme international. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a assuré que le terrorisme est l'ennemi commun de l'humanité et que son pays appelle toujours la communauté internationale à unifier ses efforts pour lutter contre ce phénomène et éviter la politique de double critère dans ce sens. Chunying de poursuivre, la Chine émet son espoir du développement des relations entre les États-Unis et Cuba sur la base de l'égalité et du respect mutuel. Dans le cadre de la campagne de répression à l'encontre des manifestants au sud-est de l'Ukraine, les nouvelles autorités à Kiev ont recouru aux véhicules blindés et aux hélicoptères pour réprimer les manifestants dans la ville de Slaviansk, assiégée depuis quelques jours par les forces de sécurité. Dans un communiqué, le ministre ukrainien de l'Intérieur a fait savoir que les forces de sécurité relevant du régime à Kiev font usage des véhicules blindés et des hélicoptères pour réprimer les partisans du fédéralisme à Slaviansk dans le cadre de ce qu'il appelle opération de lutte antiterroriste. À noter que les opérations militaires s'étaient soldées depuis le début des attaques intensives contre la ville le lundi dernier par des dizaines de tués parmi les citoyens. Sur un autre plan, les conseils populaires dans les deux régions de Donetsk et Lugansk à l'est de l'Ukraine examinent la suggestion du président russe Vladimir Poutine relatif au report du référendum prévu le 11 mai sur la situation juridique dans la région pour soutenir le dialogue avec les autorités de Kiev. Reste à souligner que les contestataires à l'est de l'Ukraine qui rejettent les nouvelles autorités, vu qu'elles étaient parvenues au pouvoir d'une manière illégale, ont déclaré l'établissement de la République de Donetsk populaire et décidé l'organisation d'un référendum populaire dans la région pour consacrer cette décision. Un rappel des titres. Le drapeau syrien hissé sur la place de la vieille ville de Homs et l'armée syrienne poursuit la traque des terroristes à Alep. L'Iran et la Russie affirment la présidentielle en Syrie est une affaire intérieure. Les autorités de Kiev utilisent les hélicoptères pour disperser les protestataires à Slaviansk. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.